Salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo secret d'attraction Disney. Et aujourd'hui nous allons parler de Rock'n'Roller Coaster. Ah, un petit hommage à cette attraction qui va bientôt devenir Marvel. Bref, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Bon, vous connaissez tous cette fameuse attraction de Rock'n'Roller Coaster, mais il faut savoir qu'il y a pas mal de petites choses à savoir. Tout d'abord, saviez-vous que l'attraction existe également à Walibi Belgium? Par contre, c'est juste le ride, on n'a pas l'intérieur avec les effets de lumière, etc. Et d'ailleurs, cette attraction est en extérieur. Il faut savoir que le système de catapultage est différent. Au lieu d'un système à câble et contrepoids dans un canon disposé à 32 degrés, c'est un moteur linéaire à induction qui propulse les trains à l'horizontale. Je pense que tous les fans de coaster savaient ça, mais c'est toujours intéressant de savoir qu'ils utilisent un autre système pour celle-ci. Vu qu'on a parlé du catapultage, il faut savoir que depuis août 2016, il faut savoir que la vitesse du lancement du train a été modifiée. C'est passé de 0 à 91,8 km/h en 2 secondes à 0 à 100 km/h en 2,8 secondes. Donc la vitesse a été augmentée. Et 100 km/h, ça va vite. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'attraction la plus rapide de tous les parcs Disney confondus. Il faut savoir que les trains de cette attraction sont appelés les Soundtrackers. Il y a une raison à tout ça. Il faut savoir qu'il y a 5 Soundtrackers différents. Et en fait, au devant et à l'arrière du Soundtracker, vous avez un numéro. Celui-ci va vous indiquer en gros quel Soundtracker vous allez avoir. Et dans chacun des Soundtrackers, il y a une musique différente durant le ride et des jeux de lumière différents dans l'attraction. Pour le Soundtracker 1, nous avons la couleur verte avec les musiques Back in the Saddle, Do the Look Like a Lady. Dans le Soundtracker 2, c'est la couleur violet et les musiques c'est Young Lust, Fine et Love in a Roller Coaster. Dans le Soundtracker 3, les couleurs c'est Multicolor, Love in an Elevator et Walk This Way. Dans le Soundtracker 4, la couleur c'est rouge et la musique c'est Nine Lives. Et dans le Soundtracker 5, c'est la couleur bleue avec la musique Sweet Emotion. Donc il existe un train pour chaque musique et surtout pour chaque jeu de lumière dans l'attraction. Oui, parce qu'il faut savoir que quand le train va passer dans le ride, il va y avoir des jeux de lumière qui vont réagir au passage du train. Et on appelle ces jeux de lumière le light show. D'ailleurs, tant qu'on parle de musique, il faut savoir que Steven Tyler et Joe Perry adaptèrent avec les Imagineers de Disney certaines paroles et riffs de guitare exclusivement pour Rock'n'Roller Coaster. Par exemple, les chansons originales du groupe comme Love in an Elevator sont devenues Love in a Roller Coaster, ou encore What King of Love Are You On, modifié en What King of Ride Are You On. On va parler un peu de la storyline de l'attraction. Il faut savoir que jusqu'en 2010, il y avait un bus à l'entrée de celle-ci. Le bus était aux couleurs d'Aerosmith. Il n'y a pas quelque chose qui vous perturbe quand vous êtes dans l'attraction? Qu'est-ce que c'est que Tour de Force Record? C'est un label inventé par Disney et l'histoire en gros ce serait que ce label s'est proposé pour compléter l'offre technique du parc studio et que peu après l'ouverture, profitant du passage du groupe Aerosmith, le visiteur est invité à assister à cette séance et durant la visite, Steven Tyler évoque une expérience qu'il a vécue dans une voiture futuriste. Cette expérience est accessible grâce à un hangar situé juste derrière le studio où elle est encore en cours de test, expérience nommée Rock'n'Roller Coaster. Et c'est pour ça que l'embarcation ressemble à une voiture. Et oui, tout s'explique chez Disney. Petit détail important également, le pré-show devait être différent à l'origine. Oui, Joe Perry devait appeler un cast member du nom de Chris qui était un peu unisexe. Et à ce moment-là, en fait, il lui dirait « Hey Chris, donne-moi ma l'épaule noire ». Et la l'épaule noire, c'est une guitare. Ce pré-show n'a pas été retenu parce que ça aurait demandé un peu trop d'investissement de la part des cast members de venir à chaque show. Ça va quoi, c'est vrai que ça serait compliqué. Il faut savoir qu'il y a un petit Hidden Mickey caché dans l'attraction. Lorsque vous arrivez au niveau du hangar, vous allez avoir des jeux de lumière qui vont vous proposer de temps en temps un Mickey caché. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez d'autres secrets de cette attraction. Je vais pas vous mentir, il en existe pas énormément. J'ai fait pas mal de recherches, c'est vrai que c'était compliqué. Évidemment, cliquez sur la petite cloche afin d'être informé des prochaines notifications et prochaines vidéos. Surtout, mettez le pouce vers le haut. Et n'hésitez pas à vous abonner et surtout, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous?